Emmanuelle, bonsoir. Bonsoir. Ce qui nous intéresse, c'est de contextualiser les choses par rapport à vos expériences professionnelles dans l'environnement des films policiers ou de genre dans le milieu thriller. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce type d'expérience? Alors, moi j'ai eu plusieurs expériences, mais plutôt de thrillers étrangers. Je pense à Broadchurch, je pense à Homeland, je pense à Fauda, je pense à The Fall. Donc j'étais partie, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai découvert pendant le confinement, où on était privé de cinéma. Et là, Patrick Suquet, donc, qui a organisé ce festival, m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu serais curieuse de plonger dans l'univers du thriller français ?» Et je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et donc j'ai découvert des pépites qui seront récompensées ce soir. Et c'est vraiment un univers français. Je suis très férue de cinéma français, mais je ne connaissais pas les séries thrillers françaises. Ah donc finalement, ça agrandit votre curiosité, le spectre du monde du genre, du cinéma de genre. Absolument. En fait. D'accord. Donc à titre personnel, aujourd'hui, c'est principalement des expériences à l'étranger, et donc peut-être que la main est tendue pour avoir une expérience dans le cinéma français ou la télévision française, pour expérimenter ce genre-là, pour vous peut-être un jour, on ne sait jamais. Oui, mais étant donné la diversité et la qualité des projets, des séries que j'ai pu regarder, d'Argent et de sang, une série absolument remarquable, remarquablement jouée, remarquablement réalisée avec une lumière, enfin bref, c'est où on va sur Polar Park, ou quelque chose qui est pour moi plus à l'ancienne, qui est sombre. Voilà, c'est une grande diversité, une grande qualité. Et oui, pour une actrice aujourd'hui, je pense qu'il y a là un terrain de jeu possible et des rôles de femmes. Et ça, je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'ai vu effectivement, vraiment, encore une fois, dans des séries étrangères, des rôles de femmes absolument incroyables. Mare of Eastwood, enfin, je pense à des personnages comme ça, Kate Winslet, ouais, et donc ça moi, ça me passionnerait de faire ça. Ça me passionnerait d'aller dans cet univers-là. Et j'adore les thrillers. Pour vous dire la vérité, je suis totalement fan. Bon, donc j'imagine que vous êtes adepte de certaines séries régulièrement, en fait, que vous consommez. Alors, j'essaye modérément, parce que la série, c'est totalement addictif, et on peut y passer des nuits entières et s'apercevoir qu'il est 5 heures du matin et qu'on n'arrive pas à décrocher, ou ne penser qu'à ça, à la soirée qu'on va passer, parce qu'on va retrouver ces personnages et tout. Donc c'est évidemment aussi ce qui en fait la qualité. Bien sûr. Alors, ce festival, en fait, c'est le premier du nom. Participer, contribuer à un événement dès sa naissance. Pour vous, en fait, qu'est-ce que ça véhicule d'un point de vue émotionnel? J'aime bien. Je trouve ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté aussi. C'est que donc la personne, Patrick Suquet, qui a organisé ça, m'a raconté ça comme une aventure qui démarre, et je trouve que c'est toujours bien enfin, c'est toujours émouvant de voir quelque chose démarrer de cette façon-là, et puis voilà, et puis certainement aussi se servir de ses 40 années d'expérience et de comédienne pour apporter dans ce collectif qui est le jury un avis, voilà, un regard. Il y a un partenaire presse qui est le journal Télé Loisirs qui a tendu la main à son lectorat pour que de leur côté, ils puissent faire un petit prix du jury pour chaque catégorie. Ouais. Et donc ça peut être intéressant par opposition de voir... Je ne connais pas, je ne sais pas encore. Voilà, mais je pense que ça sera intéressant de voir un petit peu l'avis du public par rapport à des professionnels. Absolument. Et je voulais avoir votre point de vue justement par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? C'est toujours comme ça dans les festivals, hein. Dans pratiquement tous les festivals, il y a le prix du public qui est rarement celui du jury d'ailleurs. Mais bon. C'était un petit peu le constat. Voilà. Autre chose, en fait, d'abord... En même temps, je me considère comme un public. Enfin, je veux dire, je ne suis pas non plus une professionnelle
je suis pas un juré professionnel. Donc pour moi, je me considère comme une citoyenne et comme le public. Je fais partie de ce public. Emmanuelle, est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, si un jour, et peut-être même dans ce genre de cinéma ou de télévision, la réalisation pourrait être une motivation pour vous, quelque chose qui pourrait vous attirer, vous faire envie? Alors, pas forcément dans ce genre-là, mais je suis en pleine écriture d'un premier film. Ah, ça, c'est un vrai scoop. Merci pour l'information. Vous pouvez nous en dire juste un tout petit peu plus? Non, c'est le secret défense. Certainement pas. Très bien, très bien. Alors, on a une tradition à la radio du cinéma. Nous diffusons toute la journée, en fait, des musiques de films, entrecoupées de répliques cultes. Et donc, je vais me permettre de vous demander si vous pouvez me citer le nom de votre film préféré. Deux films, mais qui ne sont pas mes films préférés au monde. C'est juste que je dirais Un après-midi de chien. Ah. Et je dirais Opening Night. They want to be loved. They have to be loved. The whole world. Everybody wants to be loved. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous donner un compositeur ou des musiques de films qui vous passionnent depuis toujours? Alors, je dirais la musique d'Out of Africa de John Barry et Ry Cooder, Paris, Texas. Et pour terminer, on aime bien demander une réplique de film culte, celle qui vous accompagne tout le temps. Nobody's perfect. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.